Bonjour Midi, on va se faire le petit débrief de cette Amiens OGC Nice. Ouais, bah, le nouveau décor. Je tente des nouveaux trucs. Tu me dis en commentaire si tu préfères l'ancienne organisation pour les débriefs ou si tu préfères celle-là. Pour les pronos gagnants, il y a des gains. Voilà, comme ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est dit. Pour la composition, je te la mets là. Donc, composition, on a une titularisation de Pélican en pointe, évidemment. Makengo à gauche, Saint-Maximin à droite. Un milieu plutôt classique, Cyprien Lesmelou, Tamézé. En défense à droite, Burner. La titularisation à gauche de Pellemard. Et la défense centrale, Sarr, Erel, à l'absence de Dante. Voilà. Pour la composition de l'OGC Nice. Après, que te dire, on s'est fait chier dans cette première mi-temps. On s'est fait chier pendant tout le match aussi, tu vois. On s'est fait chier. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux dire de ce match de merde? Match de merde, Fada, match de merde. À un moment donné, aucune maîtrise dans ce match. Je veux dire, quand je parle de maîtrise, aucune maîtrise dans le jeu. Il n'y a pas de fond de jeu, aucune maîtrise du ballon. Pas de maîtrise technique. Je veux dire, à un moment donné, tu n'arrives pas à aligner 3 passes face à Amiens. C'est Amiens qui produit le jeu, papa. Où tu vas? Putain, à un moment donné, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as fait? Putain de merde. On joue contre Amiens, on joue pas contre le PSG. Alors, j'ai rien contre Amiens, qui a très bien joué sur ce match. Attention, les supporters amiénois, je vous félicite pour ce match que vous avez pu produire. Mais à un moment donné, du côté de Nice, pas d'agressivité sur le porteur du ballon. On n'attaque pas le porteur du ballon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui fait que Amiens, qui joue en contre, eh ben, il se procure des occasions. Il se procure des décalages. Il y a du mouvement. Chose que nous, on n'arrive pas à faire dans ce match. À un moment donné, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus de ça, Amiens joue vachement haut. Donc du coup, ils nous pressent. On n'arrive pas à se créer d'occasion parce qu'ils nous prennent vachement haut. À un moment donné, tu te demandes qui c'est qui est à la 9e place et qui c'est qui est à la 17e place du classement. Parce que là, clairement, sur ce match, on peut se dire que on ne mérite pas notre 9e place. On ne la mérite pas, tu vois. À la première mi-temps, 55% de duels gagnés par Amiens. Putain de merde. 55%. Alors, il y a une différence de 10%. Tu me diras, c'est pas énorme. Mais bien sûr que si. C'est énorme, 10% de différence de duels gagnés. Pourquoi tu t'étonnes qu'à la 13e minute, Amiens marque un but? Pourquoi tu t'étonnes? Avec ce qu'ils produisent sur le match, bien sûr que si, ils méritent leur ouverture de score. Ils méritent. Parce que nous, de notre côté, on n'arrive pas à se créer de décalage. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas assez d'agressivité du côté du milieu de terrain niçois. Du coup, pas d'agressivité, pas de mouvement, pas d'action. Pas d'action, papa. Ben non, pas d'action. Pourquoi? Parce que à la première mi-temps, c'est 2 tirs cadrés pour Amiens, 0 pour l'OGC Nice.
à se demander si on a frappé au but. Une fois au moins dans le match, tu vois. Enfin, en tout cas dans cette première mi-temps, est-ce qu'on a frappé au but ou pas? Tu vois? Le problème, il est là. Il est là. Saint-Maximin. Putain, Saint-Maximin. Dans un match que tu perds 1-0, ne me fais pas des putains de gris-gris avec tes jambes là que tu me fais et fa. Et non, à un moment donné, quand tu gagnes 3-0 le match, ouais, tente des trucs, fais-toi plaisir, fais-toi des trucs que y a que Cristiano Ronaldo ou que Lionel Messi qui arrivent à le faire. Mais quand tu perds 1-0, non, joue simple, fais des passes, mais fais des passes précises parce que tu fais pas de passes précises. Et à un moment donné, quand tu vois que l'OGC Nice joue très bas en fin de première mi-temps, quand tu vois que Pierre Lesmelou et Adrien Tamézé sont en défense, mais quand je dis en défense, c'est pas à l'entrée de la surface de réparation, c'est-à-dire qu'ils sont en défense presque dans la cage. Tu te dis, il y a un problème, on subit dans ce match, parce que je suis désolé, Saint-Maximin dans ce premier mi-temps, nul, burner, il était cuit. À un moment donné, change-le, sors-le-moi le putain de ta mère. Le putain de ta mère. Voilà. Alors on reprend la deuxième mi-temps, on se dit bon, Patrick Vieira, il va faire une soufflante. On se dit, il y a beaucoup de choses qui vont changer, peut-être un petit remplacement, tu vois. Non, rien, on ne change pas, on reste comme on est, niqué, bon, enfin bref. Bon, on prend la deuxième mi-temps, on se fait chier, on s'est fait chier tout le long du match, hein, je ne te cache pas, voilà. Et, hein, après, on fait changer, Tamézé qui sort, Srafi qui rentre, je veux dire, bon, on marque un but à la 61e minute, mais bon, au départ du ballon, c'est Maximin qui est trop rapide, il est hors jeu, donc but refusé. 66e minute, Lamine Diaby Fadiga qui rentre à la place de Pélican. Mais tu le vois, en l'absence de Youssef Attal, en l'absence de Dante, il n'y a pas de sérénité au niveau de la défense. Il n'y a aucune sérénité. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il n'y a aucun contrôle de jeu. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas de combativité. Il n'y a rien dans ce match. Il n'y a que dalle. On dirait des poussins qui jouent. Putain de merde maintenant. Putain, on joue à Amiens. Je manque pas de respect à Amiens. Mais putain, 17e du classement, bordel de merde. À un moment donné, tu aspires à un meilleur résultat que 1-0. Au moins 1-0 pour l'OGC Nice, je sais pas. Mais bravo Amiens. Bravo Amiens pour ce résultat, évidemment. Évidemment. Pas se cacher, on ne mérite pas de gagner dans ce match. On ne le mérite pas. Parce que quand tu sais qu'en deuxième mi-temps, c'est 64% de duels gagnés par Amiens et que 61% de possession de balles de l'OGC Nice. Mais à un moment donné, les 39% d'Amiens, eh ben, ils sont mieux utilisés. Ils utilisent les espaces, ils sont réactifs, ils sont créatifs, ils jouent rapide. Ils nous mettent en danger alors que nous, non. Alors à partir de la 75e minute, ouais, la tendance, elle s'inverse. Elle s'inverse. Mais bon, elle s'inverse de pas beaucoup, tu vois, c'est 3-4 minutes. Hein, parce qu'après, on repart comme dans les travers de la première mi-temps, comme dans les travers du début de deuxième mi-temps. Tu vois ce que je veux te dire? Ensuite, 79e minute, on fait sortir Makengo pour faire entrer Barbosa. Ça ne changera rien. Ça ne change rien. À un moment donné, il fait raquer. Alors, je vais te le dire. Ça me fait chier de le dire. Eh ben, je ne le dirai pas. Et je te le dirai peut-être au prochain débrief du prochain match. Tu vois? Parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de le dire. Bientôt, on joue Marseille. Qu'est-ce que ça va être contre Marseille? Qui sont en train de se réveiller. Tu vois? Qui enchaînent les bonnes séries. Qu'est-ce que ça va être contre Marseille dans 2 semaines? Là, je crois que le match prochain, il me semble bien qu'on joue contre Strasbourg. Mais qu'est-ce que ça va être contre Strasbourg, qui est une très très bonne équipe cette année, qui est la surprise de l'année un petit peu. Alors si ça va pas, je te le dirai au prochain débrief contre Strasbourg. Sur ce, tu peux déjà donner ton pronostic, évidemment. Et, hein.
Sur ce, ciao viva, la Bayetta, Issa Nissa, pour le pire et pour le meilleur.